Autre, la moto de tous les excès, la Boss Hoss et ses 445 chevaux. On n'est pas dans la thèse de l'extrême là, nous, hein? Splendide. Allez, c'est now! Avant de vous faire découvrir cet événement, c'est l'heure de retrouver Aurélie et son monstre du jour. Pour cette spéciale USA, notre pilote de l'extrême a sorti le grand jeu. Non, pas les trucks, mais une moto complètement déjantée. Coucou Antonin. Alors là, on est en mode US et on est dans la démesure. Il n'y a qu'à regarder. Alors pour une fois, je t'emmène pas sur circuit. Par contre, je vais aller te présenter une moto de l'extrême. C'est la plus grosse moto au monde, c'est la plus puissante, c'est la plus lourde, c'est la plus longue, c'est la plus américaine des américaines. Ça n'est pas une Harley Davidson. Alors? Eh ouais, il y en a qu'une et c'est bien la Boss Hoss. Il y a vraiment que les Américains pour construire ce genre de bécane. Et ben voilà, nous voilà devant cette fameuse moto, la plus grosse du monde, et son propriétaire Thierry. Thierry, je te fais la bise. Bonjour, merci. Aurélie. Qu'est-ce que c'est? Alors c'est un moteur V8 6 litres 2 D'accord, de 445 chevaux. d'accord. Et aujourd'hui c'est le même moteur qui est monté sur la Camaro et sur la Corvette. C'est le moteur D'accord. LS3 qui date déjà d'il y a quelques années. Tiens, c'est marrant. Dans mon rêve américain, j'aurais adoré faire une battle avec Aurélie. Imaginez, moi, dans la Corvette, à faire hurler mon V8, elle, à cheval, sur sa Boss Hoss de 445 bourrins, et au final réaliser une drag race. Qui gagne? Ah ça, on ne peut pas le savoir. Bref, revenons à nos chevaux. A priori, du coup, c'est un moteur qui, à la base, pèse quoi, 3-4 fois plus qu'un moteur, entre guillemets, normal d'une moto conventionnelle. Entre 200 et 250 kg, ouais. Et du coup, cette moto, elle pèse combien? 580 kg. Ça fait plus de 12 fois mon poids. Pour combien de chevaux? 445 chevaux. 445. Donc en fait, j'ai l'impression que cette moto, ça a beau être un monstre, elle a finalement besoin d'un pilotage assez fin sur Ouais. filet de gaz. Ouais, sur filet. Ok. Parce que si on veut mettre un petit peu d'accélération un peu plus forte, bon bah là effectivement il faut se cramponner quoi. D'accord. Voilà, Ok. les yeux s'enfoncent. J'imagine que le prix Et à la démesure de la est à moto. la démesure de la moto. Donc une moto neuve aujourd'hui qui arrive homologuée en France, ça vaut hors option 76 000 €. Et ça peut monter jusqu'à combien en fonction des options? Celle-ci, quand elle a été préparée, c'était 110 000 par exemple. D'accord, 110 000 €. Je t'invite à monter sur la moto. Ouais, avec plaisir. Ah ouais, c'est juste énorme. Ouais, parce que mine de rien, il faut quand même un réservoir pour pouvoir accueillir 5 écrans. Encore un nouveau record d'ailleurs. Et puis bah, j'imagine aussi qu'un truc pareil, ça doit être un gouffre au niveau de la consommation. Entre 18 et 20 litres, ce qui permet de faire à peu près 200 km à peine avec le plein. Mais alors attends, du coup explique-moi parce que moi là je vois pas de sélecteur. Non, il n'y a donc pas de poignée d'embrayage parce que c'est la boîte de vitesse automatique. D'accord. Et sur le côté, si tu te penches un petit peu, il y a un levier qu'on appelle le D'accord. levier suicide en fait. Pourquoi suicide? Parce qu'à un moment donné, les leviers montaient jusqu'à à peu près cette hauteur-là. Et c'est vrai D'accord. que quand les gens avaient des accidents, ils s'enfourchaient un petit peu. Ok, c'est charmant. Et donc pour passer la marche avant, il suffit de pousser vers l'avant le levier D'accord. une seule fois Ok, et après de jouer qu'avec l'accélérateur. d'accord. Bon bah Antonin, on y va? C'est parti. Bah bien sûr, c'est parti. Allez, on te laisse trouver une route bien droite pour ton essai extrême, car Thierry a oublié de te donner un détail. Toi qui aimes bien prendre les épingles sur un circuit, bah là, bon courage, hein. Ta Boss Hoss, elle n'aime pas les virages. Et tu vas vite t'en rendre compte, ma chérie. Je peux pas plutôt demander à Aurélie, car côté look, on est toujours servi avec notre essayeuse de l'extrême. Pour tester sa Boss Hoss et ses 445 chevaux, mon petit doigt me dit qu'elle a dévalisé toute la boutique de l'American Tour Festival. Le bruit est juste dingue par contre. Ah, on avait dit que c'était le test de la démesure, hein. Il y a vraiment quand même que les Américains qui sont capables d'inventer ce genre de truc parce que c'est assez incroyable. Un gros moteur et en fait, j'ose pas du tout pour l'instant accélérer. Mais alors vraiment pas. Je me fais une prise en main tout en douceur de ce monstre. Bon, alors évidemment, je suis pas sur une sportive, hein. C'est pas aujourd'hui que vous allez me voir le genou par terre. C'est une moto qui est faite pour cruiser sur le couple. C'est vrai que je me rends compte que cette moto, elle
chauffe pas trop les fesses. Et d'ailleurs, elle est même plutôt confort. Espèce de grande selle large. J'avoue que vu la taille de mon popotin, j'ai l'impression d'être assise dans un Chesterfield. La puissance n'en parlant pas, 455 chevaux. On est comme sur un dragster. Allez Aurélie, on te laisse reposer les pieds sur terre. On peut le dire, la Bosso, ce n'est pas la moto la plus maniable du monde. Hein. Au fait, Paris, c'est tout droit. Hein. Je dis ça, je dis rien. Tout droit, tout droit. Filmé pour Motoclub. Oh ben non, écoutez. Dites-le, Motoclub. Motoclub. Allez. J'ai un pote qui s'appelle Antonin, il est mal garé. Ce serait bien de lui mettre une prune. Il est bas là. Ricardo, il a éclaté le micro. En fait, en faisant le... Elle va être contente, la prod, hein. Approche-toi, je vais te faire un bisou. Oh là, oh.